Alors bonjour les sixièmes, on continue toujours nos cours et on attaque aujourd'hui avec le chapitre 7. Alors je vous laisse prendre une nouvelle page, faire la flèche et on va écrire dessus donc chapitre 7. Hop. Chapitre 7. Bien. Une fois que vous avez fait ceci et que vous êtes prêt, donc on tourne la page et en haut, en gros, on va écrire le titre du chapitre. Et donc cette fois-ci, nous allons continuer sur la recherche de l'eau. Donc on reste sur notre objet d'étude. Hop là, pardon. Avec Mark Watney, d'accord, perdu seul sur Mars, qui à un moment aura besoin d'eau, forcément, et donc cherchera à détecter la présence d'eau dans certains aliments ou liquides et solides. Alors on y va. À la suite, donc, le grand 1, ça va être détecter la présence d'eau. Détecter la présence d'eau. Alors, pour détecter la présence d'eau, on a ce qu'on appelle un test et on va identifier ce test. Et donc, pour utiliser ce test, on utilise un détecteur et ce détecteur s'appelle donc le sulfate de cuivre anhydre et on va voir comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, à la ligne petit 1, en vert, le sulfate de cuivre anhydre. On précisera après la signification du mot anhydre, d'accord? Certains qui ont déjà fait ou qui font du latin peuvent, ou du grec plutôt, pardon, peuvent un petit peu déjà le deviner, mais c'est ce qu'on va voir à la suite. Alors, pour mettre en évidence ce test qui utilise du sulfate de cuivre anhydre, on va donc faire une mise en évidence expérimentale. Alors, on y va à la ligne. On précise, on dispose de deux liquides. On dispose de deux liquides. Deux points. Le premier liquide, ça va être de l'eau et de l'huile. Donc on sait que ces deux liquides ne se mélangent pas. D'accord? On dispose aussi donc de sulfate de cuivre anhydre. À la ligne, on précise que le sulfate de cuivre anhydre est une poudre blanche. Voilà. Donc, je vous laisse recopier ça proprement. D'accord? Donc, pour utiliser ce sulfate de cuivre anhydre, on va commencer par une première étape. Première étape. Deux points. On va faire deux petits tas de sulfate de cuivre anhydre. Ouais, on va l'écrire souvent, sulfate de cuivre anhydre, il n'y a pas d'abréviation. Pourquoi est-ce qu'on l'écrit autant? Tout simplement parce que petit à petit, il va rentrer dans votre tête et s'imprimer tout seul. Et c'est exactement ce qu'il faut. Donc, on va l'écrire plusieurs fois. Et on y va à la ligne. Vu qu'on a une première étape, on a une deuxième étape. La deuxième étape, ce sera verser une goutte d'eau sur un tas et une goutte d'huile sur le, on va mettre sur l'autre, ce sera plus rapide, sur l'autre tas. On va pas préciser deux sulfates de cuivre anhydre, mais vous avez compris que, bien sûr, on utilise ici
le sulfate de curanite. Donc, première étape, faire 2 petits tas de sulfate de curanite. Deuxième étape, verser une goutte d'eau sur un tas et une goutte d'huile sur l'autre tas. Ok. On va donc faire un petit schéma pour visualiser un petit peu ce que l'on veut faire. Vous sautez une ligne et on écrit schéma. Pardon. Schéma. Alors, le schéma que nous allons faire. Non, c'est pas avec ça. C'est ici. Ouais. Non, on va le faire comme ça. Je vais y arriver. Ouais. On va faire un peu plus épais, ce sera plus net. Alors, on y va. On va commencer par dessiner. Hop. Comme ceci. Une coupelle. Dans cette coupelle, on va placer, hop, tac, deux petits tas de sulfate de cuivre anhydre. Donc, je vais essayer de prendre ça, de les descendre un petit peu, ouais, et puis ce schéma-là, non, c'est pas ce que je vais demander. Alors, excusez-moi, hop, on va le refaire. Voilà, alors il y a juste lui qui est un peu bugué, mais on va le replacer. Allez, décale-toi. Voilà, donc là, le petit schéma, on va le faire 2 fois, comme ceci. Ok. On va bien sûr annoter notre schéma. On va préciser sur notre schéma que ce truc-là, ça va pas être dans le bon sens, je le sens. Ouais, c'est pas ce que je voulais. On va préciser sur notre schéma donc ce truc-là et ce truc-là. Ouais. On va les mettre en bleu, ce sera peut-être plus clair. Voilà. Et on va préciser que c'est du sulfate de cuivre anhydre. Excusez-moi, j'ai un problème de câble. Voilà. Sulfate de cuivre anhydre. Pas la peine de le souligner, mais on le place juste en dessous. Ouais, hop. Donc là, on a du sulfate de cuivre anhydre. On nous a dit que nous allions, hop, sur un premier tas, verser de l'eau et sur un deuxième, verser de l'huile. Donc, on va préciser en faisant comme ceci. Tac. Ok, donc sur le premier, on va verser de l'eau et sur le deuxième, on va verser de l'huile. Voilà. Ok, donc on a 2 petits tas de sulfate de cuivre anhydre qui sont censés être de la poudre blanche. Sur le premier, on va verser quelques gouttes d'eau. Sur le deuxième, on va verser quelques gouttes d'huile. Ok. Alors on va observer cette manipulation. Vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo, mais au moins ça vous permettra de voir un petit peu plus précisément de quoi on parle. Alors on y va pour ça. On a dit qu'on faisait un petit tas de sulfate de cuivre anhydre. Donc voici du sulfate de cuivre anhydre. Ça se présente bien sous la forme d'une poudre blanche. Ok. On a fait un petit tas et on va rajouter dessus quelques gouttes d'eau. Donc à l'aide d'une petite pipette en plastique, voilà, on va venir prélever un petit peu d'eau et on va déposer une goutte d'eau dessus. Et on observe ceci, d'accord, ce qui est quand même assez visuel. Bien. Ensuite, nous allons faire la même chose, donc on recommence, on prend un deuxième petit tas, toujours de sulfate de cuivre anhydre, c'est toujours une poudre bien blanche, et cette fois-ci on prend de l'huile. Donc là aussi, avec une petite pipette, on va venir prélever quelques gouttes d'huile. Voilà. Et on va venir déposer ces gouttes d'huile directement sur le sulfate de cuivre anhydre. Et là,
on observe ceci. Bien. Alors,